veut dire, Patrick Pouyanné, que vous investissez dans l'énergie de demain sans abandonner l'énergie actuelle qui est l'énergie fossile. Exactement, mais moi je suis Vous obligé l'assumez. J'ai des clients. Aujourd'hui, l'économie, nous vivons là, toute cette lumière autour de nous, c'est à 80% d'énergie fossile. Et donc, on doit être à la fois produire, et c'est tout le challenge qu'on a, et qui rend l'affaire difficile à comprendre et à accepter, c'est qu'on doit produire cette énergie du présent, mais en même temps, parce que le mot transition énergétique, il y a un mot important, c'est transition. Transition, ça ne veut pas dire radicalement tout arrêter. Ça veut dire qu'on doit faire transiter un système, mais c'est une révolution. Les gens n'imaginent pas changer le système énergétique mondial pour abandonner 80% de la façon dont aujourd'hui on se déplace, on se chauffe, on a de l'électricité. Dans un nouveau système, ça demande des trilliards de dollars, ce que dit aussi le rapport. Et donc, on ne peut pas le faire du jour au lendemain. Autrement, moi, j'abandonne mes clients. Et d'ailleurs, je veux dire, si j'arrête de le faire, il y aura des pays producteurs qui vont le faire à ma place. Votre place. Mais vous défendez. Voilà, donc c'est un débat très compliqué et j'admets. Mais nous, on va être une compagnie qui est à la fois une énergie du présent, mais je prends en fait ce qu'on va faire. C'est-à-dire que l'argent du pétrole vous permet d'investir dans les énergies nouvelles. Mais vous défendez, Patrick Pouyanné, on l'entend ce matin, une transition juste, acceptable, au bon rythme. Mais il y a des ONG qui vous reprochent justement un changement de façade, de vous repeindre en géant vert en restant en géant noir. Qu'est-ce que vous leur répondez? Parce que leurs attaques sont récurrentes. Leurs attaques, malheureusement, ont pris même un ton de radicalité qui est... Radicalité, dites-vous? Oui, radicalité, parce que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, enfin, la campagne qu'on a eue pendant tout le mois de toutes parts, qu'on a même du mal à répondre et qu'il y a du mal à ce qu'on vouloir même nous écouter dans ce débat qui bouge bien. Est-ce que ce n'est pas le rôle, ces ONG, d'un rôle de vigie dans la société civile? Oui, à condition qu'elles écoutent aussi les autres. Et les autres, c'est notamment le fait que vendredi, lors de l'Assemblée Générale des actionnaires, 92% des actionnaires Total ont soutenu la proposition de stratégie de transformation qu'on leur proposait, qui effectivement vaut le mot transitoire. Alors en même temps, on les écoute, je les écoute. Je ne dis pas, et elles nous aident à progresser. Je suis sûr que sans tout ce qui s'est passé, je ne suis pas certain qu'on serait à ce rythme, même si depuis 2015, on a décidé de s'engager. Mais alors pourquoi sont-elles si rudes dans leurs attaques? Moi, je prends l'exemple de Greenpeace qui parle de stratégie climaticide de Patrick Pouyanné lui-même. Il vous vise nommément. Parce qu'en plus, il est bon de dénigrer le PDG. Dans ces cas-là, on attaque personnellement les personnes. Moi, au contraire, j'ai le sentiment de faire extrêmement progresser mon entreprise. Je pense même que c'est la perception de la majorité des gens, que j'aurais pu aussi avoir une attitude beaucoup plus différente. Non, je pense que simplement, aujourd'hui, encore une fois, d'abord, Total est un symbole. Je l'ai appris. Il faut attaquer les symboles dans notre société. On attaque les symboles. C'est un symbole à la fois du capitalisme, pas seulement du capitalisme, parce qu'on est une des entreprises les plus riches de France. C'est nous qui distribuons le plus montant élevé de dividendes en France, c'est la vérité. Parce qu'on est plein de succès, parce qu'en fait, on est un leader industriel mondial. Et je suis d'ailleurs, quelque part, j'ai parfois mal à la France quand je vois que c'est en France que nous sommes attaqués comme cela. La vérité, c'est que c'est chez nous que nous subissons le plus forte attaque, alors qu'à l'international, les gens admirent Total. On est considéré au niveau international. Que ça vous atteint, monsieur le PDG de Total Énergie, vous et vos employés. Oui, ça m'atteint moi parce que ça atteint mes employés. Quand vous voyez, il y a des campagnes médiatiques extrêmement fortes comme on l'a vécu, j'ai plutôt mal. Moi, je vais résister. D'ailleurs, moi, ça renforce ma détermination à faire cette transformation en Total Énergie. Et je suis plus combatif que jamais. Mais ça m'atteint parce que je pense que oui, ça pèse sur nos employés. D'ailleurs, cette transformation, ils en sont très fiers, eux. Et la réponse qu'on va apporter, je l'ai pas dit aux écologistes, c'est qu'ils vont voir nos investissements. Ils les voient déjà. Et quelque part, il y a une espèce de frustration de leur part de se rendre compte que parce qu'effectivement, nous avons des moyens financiers importants venant du pétrole, nous sommes capables aujourd'hui d'être l'acteur français le plus actif dans la